L'erreur à ne pas faire si l'ex est en couple. J'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet parce que vous êtes nombreux malheureusement à apprendre que votre ex se remet en couple et vous êtes pourtant désireux de quand même persévérer pendant un laps de temps à envisager que votre ex vous redonne une chance. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te donner vraiment l'erreur à proscrire si tu veux te donner toutes les chances que ton ex revienne alors que pourtant aujourd'hui il semble s'investir dans une autre relation. D'ailleurs, en complément de cette vidéo, avant de commencer, sache que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te recense 5 raisons justement pour lesquelles les ex reviennent souvent. Tu verras, ça risque de bien te parler. Donc une fois que tu auras terminé cette vidéo, je t'encourage fortement à cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description pour y avoir accès. Je te rappelle également que ma chaîne est là pour t'aider, te donner des conseils pertinents dans ta reconquête amoureuse. Pour autant, je ne suis pas là non plus pour faire rêver. Je n'hésite pas à répéter, marteler que non, tous les ex ne reviennent pas, que non, toutes les reconquêtes amoureuses malheureusement n'aboutissent pas. Mais il est vrai que certaines d'entre elles fonctionnent. C'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer si aujourd'hui tu as un sentiment de gâchis. À condition, surtout lorsqu'on est dans un cas de figure où l'ex est parti pour quelqu'un d'autre, également de se fixer une deadline. Une deadline étant un temps limite en fait, où tu te consacres à ça, où tu vas tenter tes chances, mais en acceptant qu'à un moment donné, tu ne pourras pas non plus être obstiné, ce qui est très différent de la persévérance, c'est-à-dire de continuer dans le déni, à attendre le retour d'un ex, parce qu'à un moment donné, ça devient bien plus énergivore finalement que bénéfique, et donc il faut aussi savoir s'arrêter. Mais en attendant, voilà, les conseils que j'essaie de te donner sur ma chaîne sont là pour te faire bénéficier d'expériences que j'ai dans mes coachings. Beaucoup de récits que je raconte, beaucoup d'exemples que je donne viennent justement de ce qu'on met en place nous en coaching personnalisé et des bons résultats qu'on obtient. Donc voilà, le but étant vraiment de t'en faire profiter. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche de notification, très très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, quelle est l'erreur à ne pas faire si tu apprends aujourd'hui que ton ex se remet en couple? Alors, bien sûr, il y a des erreurs qu'on connaît, que j'ai déjà évoquées dans plein d'autres de mes vidéos, notamment de ne pas aller faire une crise de jalousie, de ne pas aller critiquer la nouvelle rencontre de ton ex. Ça, j'ai envie de dire, ce sont des erreurs un peu plus bateaux, où c'est plus évident de ne pas le faire. Pour autant, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut facilement s'avérer traître. Une étape dans laquelle tu peux facilement glisser finalement sans te rendre compte que ça peut vraiment retarder ta reconquête amoureuse. C'est celle en fait de ne pas te montrer forcément acquis ou acquise. Alors, lorsqu'on veut récupérer un ex qui pourtant part avec quelqu'un d'autre, moi dans mes coachings personnalisés à travers des vidéos si tu les as déjà vues, je vais expliquer que la seule solution qu'il va y avoir de toute façon, c'est quand même de rester en bon terme, mais à ta place. En bon terme parce que tu ne peux pas espérer le retour d'un ex si tu te mets mal avec. Tu peux avoir quelqu'un qui va se séparer de sa nouvelle relation parce qu'il ou elle va s'apercevoir que finalement ça ne le fait pas et pour autant ne pas avoir envie de revenir vers toi, tout simplement parce que l'idée de s'entendre dire je te l'avais dit, c'est bien fait, c'était une relation pansement, t'avais qu'à pas y aller, ton ex n'a pas envie d'entendre ça et du coup, finalité, même si la relation actuelle ne fonctionne pas, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas vers toi. Donc bien sûr, l'intérêt aujourd'hui, c'est de miser, parce que tu ne peux faire que ça, sur le fait que ça n'a pas fonctionné de l'autre côté, qu'il ou elle n'a pas rencontré le partenaire idéal, et donc de travailler surtout sur toi et ta posture en parallèle. Donc de véhiculer par exemple une bonne image, de montrer que malgré tout, tu te sers de cette rupture pour peut-être mettre en place des choses bénéfiques sur ta personnalité, pour montrer aussi à ton ex que tu es capable d'aller de l'avant et que donc tu ressors plus enrichi de votre séparation. Bref, donc vraiment te servir quand même de perche pour continuer à aller de l'avant et véhiculer une bonne image. Mais ça n'empêche qu'aussi, il va falloir que tu puisses entretenir des contacts. Pourquoi on entretient des contacts? Parce qu'on ne peut pas véhiculer une bonne image si la personne n'a plus aucune nouvelle de toi, c'est quand même compliqué. Et puis aussi parce que entretenir finalement un contact, c'est aussi une façon de montrer à ton ex que tu es quelqu'un d'intelligent, que malgré cette nouvelle rencontre, il n'y a pas de guéguerre entamée, que tu lui souhaites le meilleur, que donc tu es quelqu'un de bienveillant, et donc te mettre dans une posture qui peut plus facilement amener ton ex à se confier à toi lors des premières disputes dans cette relation, ou en tout cas s'il ne se confie pas, à être capable de te faire ressentir que voilà, il ou elle commence un peu à se rapprocher de toi en cas de difficulté du coup de l'autre côté. Donc c'est pour ça que d'entretenir de bons rapports avec son ex malgré cette nouvelle rencontre,
ça peut aussi te permettre de rester aux premières loges en cas de regret de son côté ou de prise de conscience que finalement l'herbe n'était pas si belle ailleurs. Sauf que c'est le moment où, je le vois en coaching personnalisé, cette notion d'être bienveillant sans pour autant tomber acquis est assez compliqué. Donc le but de cette vidéo, c'est de pouvoir te montrer pourquoi tu ne peux absolument pas te montrer acquis ou acquise finalement, et encore moins dans le cas de figure où ton ex justement est avec une autre personne. Dans ces cas de figure, tu n'as pas d'autre choix que de redoubler d'efforts pour montrer à ton ex que tu es capable d'aller de l'avant. Oui, je te souhaite le meilleur, oui, on n'est pas fâché, oui, on peut garder de bons rapports, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui tu as refait ta vie et moi je dois être en mesure aussi d'être capable, si l'occasion se présente, de refaire la mienne. Il ne s'agit pas de créer des rapports de force en s'inventant une vie, en faisant croire que tu as quelqu'un. En plus, ce n'est pas du tout mon esprit. Pour ceux qui me suivent sur mes vidéos, ils le savent. Moi, je suis vraiment sur des conseils où on est sur des choses où tout est calme et apaisé. Je ne crois pas au rapport de force, encore moins au silence radio, et moi je te suis. Mais aujourd'hui, tu dois vraiment te retrouver dans quelque chose où, sans en avoir peur d'ailleurs, tu dois véhiculer l'image qu'après tout, ton ex est aussi en mesure d'apprendre que demain, finalement, tu peux refaire ta vie. Donc, je le répète, le but, c'est pas de t'inventer une vie ou d'aller jouer la carte de la jalousie, mais plutôt de vraiment montrer que tu vas de l'avant et que tu es capable finalement de gérer cette nouvelle annonce, cette nouvelle relation de son côté, et que ça ne va pas te laisser te dessaisir, ça ne va pas t'empêcher de vivre, et que tu vas donc continuer à progresser. Alors la raison, elle est loin d'un rapport de force que je t'expliquais. C'est pas du tout pour faire peur finalement à ton ex. C'est surtout parce que je vais t'expliquer comment ça se passe pour l'avoir au quotidien, pour avoir les retours de mes coachés. Parce que, je te le répète, j'interroge beaucoup de mes coachés quand les reconquêtes ont fonctionné. Je leur demande tout le temps de m'expliquer ou d'aller un peu prendre des infos justement à l'ex sur comment ils vivaient les choses à tel moment, parce que ça me permet d'avoir encore plus d'expérience et de pouvoir t'en faire bénéficier sur ma chaîne. Donc, ce qui est intéressant, ce que les coachés vont me rapporter, c'est que quand l'ex refait sa vie avec quelqu'un, alors déjà, c'est dur à entendre, mais au début, il va être focus sur cette nouvelle relation. Et c'est complètement légitime parce que c'est les débuts. Tout se passe bien, tout est beau, tout est rose, c'est nouveau. Donc c'est vrai que l'ex va être concentré sur cette nouvelle rencontre. Toi, on va dire qu'en parallèle, du coup, tu restes à ta place parce que vous n'êtes plus ensemble, donc il n'est pas question de l'harceler ou d'envoyer trop de textos, mais tu vas rester donc bienveillante en gardant de manière vraiment posée quelques rapports. Ensuite, pendant que toi, tu vas suivre le cours de ta vie, ton ex également va avancer dans cette relation. Ce qui va se passer, si donc ce n'est pas la bonne personne, s'ils ne sont pas faits pour être ensemble au final, c'est qu'au bout de plusieurs semaines, il va commencer à y avoir peut-être les premières altercations, les premières divergences de caractère. Et c'est cette partie-là, à partir de là seulement, que ça peut commencer à être intéressant pour toi de ton côté. Si dans les premiers accrochages, les premières prises de conscience que finalement la relation n'est pas complètement parfaite, ton ex a la sensation que toi, de toute façon, tu tiens bon, tu l'attends, et que tout ce que tu attends, c'est qu'il se sépare pour peut-être revenir du coup à la maison. À ce moment-là, ton ex ne va pas s'interroger de la même façon que si ton ex a vraiment pris conscience qu'aujourd'hui, tu peux toi aussi, à n'importe quel moment, finalement, refaire ta vie. Et je vais te faire une analogie pour te démontrer ça. Si demain, tu rentres dans une boulangerie et que tu as la possibilité d'acheter une tarte au citron et une tarte au chocolat. Tu as suffisamment d'argent dans le porte-monnaie pour t'offrir les deux. Eh bien, dis-toi qu'en dehors de faire la queue pour payer du coup ta tarte au citron et ta tarte au chocolat, il ne se passera quasiment rien dans ta tête au niveau de la réflexion. Pourquoi ? Parce que tu es arrivé dans un moment où tu as accès aux deux choses en même temps et que donc tu n'as pas besoin de t'interroger sur un choix à faire. Maintenant, tu rentres dans cette même boulangerie et tu es confronté à nouveau à cette belle tarte au chocolat et cette belle tarte au citron. Les deux te font autant envie, sauf que tu n'as pas les moyens d'acheter les deux avec ton porte-monnaie. Tu vas donc devoir te décider. Là, la réflexion va commencer à opérer. D'abord, tu vas comparer l'une à l'autre. Ensuite, tu vas t'interroger sur celle que peut-être tu préfères. Ayant du mal à te décider, tu vas commencer à te dire que peut-être tu en as mangé une, la tarte au chocolat mettons, il y a peu de temps, que la tarte au citron ça fait très longtemps. Mais en même temps, tu adores quand même les tartes au chocolat. Bref, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement, c'est humain, comparer. Tu vas donc mettre la tarte au chocolat et la tarte au citron dans la balance et tu vas commencer à réellement t'interroger. Une fois que tu auras été en mesure de peser le pour et le contre, tu seras apte du coup à prendre la décision, à trancher et donc à passer en caisse. Eh bien, dis-toi que c'est aussi simple ce qui peut se passer dans la tête de ton ex au moment où il y aurait les premières altercations finalement avec sa nouvelle relation. Si ça se passe pas très bien,
mais en tout cas pas suffisamment pour qu'il se claque la porte au nez, eh bien ton ex ne va même pas penser à toi ou à l'hypothèse de te perdre ou à revenir. C'est triste à entendre, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que ton ex sera plus focus sur la mésentente, certes sur l'instant, mais si derrière, on va dire que sa nouvelle relation sait y faire ou qu'ils arrivent à se rabibocher, ça ne va pas aller au-delà. Ton ex redonnera une chance ou, comme tout le monde, se rabibochera, voilà, et puis ça aura été une dispute comme une autre, et finalement, ils repartiront dans leur relation. Alors bien sûr que s'il y en a 50 des disputes comme ça de manière récurrente, ça ne peut qu'accélérer ensuite le processus sur le fait que ton ex s'aperçoive que ce n'est pas la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Mais en tout cas, ça n'empêche qu'aujourd'hui, tu n'es pas là pour attendre pendant 2 ans. Donc la logique voudrait que dès que ton ex se rende compte qu'il y a déjà des divergences et des choses compliquées, il soit à même de se rendre compte qu'il est peut-être en train de faire une erreur. Mais pour s'interroger, il faut qu'il ait la sensation que de l'autre côté, il a peut-être finalement sacrifié quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a plus la tarte au chocolat et la tarte au citron comme il le souhaite, mais à un moment donné, il doit se décider. C'est ou la tarte au citron ou la tarte au chocolat. Pourquoi? Parce que dans l'image que je veux te renvoyer, à tout moment, finalement, tu peux refaire ta vie toi aussi de ton côté. Ça n'empêche que tu es quand même accessible, bienveillant, bienveillante, qu'il est en mesure d'avoir des échanges avec toi qui se passent bien. Tu vois, qu'il n'y a pas besoin non plus d'être dans ce rapport de force ou de vouloir créer des silences radio à outrance pour provoquer ton ex. Tu en plus ne réagiras pas parce que la vérité, c'est que si ton ex est investi dans une nouvelle relation, ton ex ne va pas se prendre la tête avec tes silences radio. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si en effet il y a des choses qui ne vont pas bien du côté droit, peut-être que ton ex va commencer à se dire « Ok, aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment intérêt à me rabibocher à nouveau? Première, deuxième, troisième dispute ?» Quand je vois que bon, au final, je m'entends quand même bien avec mon ex-partenaire, c'était peut-être pas si mal. Je me rends compte que elle, je la trouvais plus présente dans ma vie, peut-être plus démonstrative. Ou alors, si c'est un homme une femme qui parle, ça aurait été pareil, quelqu'un qui finalement me donne plus d'affect. Mais d'un autre côté, mon ex quand même était quelqu'un plus à l'écoute, était quelqu'un qui était quand même très serviable. Quand j'avais besoin, c'est quelqu'un que je trouvais. Là, il y a peut-être un comportement plus égoïste. Bref, une comparaison qui va commencer à s'effectuer entre la nouvelle relation et toi, mais tout simplement en fait parce qu'il faut s'interroger. À partir du moment où tu prends le risque de te lancer dans quelque chose qui te fait perdre autre chose, la réflexion du coup n'est plus la même parce que la réflexion t'amène à vraiment peser le pour et le contre. D'un autre côté, j'ai affaire à des coachés qui ont vu d'autres conseils et qui vont me dire justement « Ah mais c'est pour ça que j'ai mis une distance à outrance pour montrer à mon ex que je ne suis pas quelqu'un d'acquis, donc je ne les calcule plus, j'ai reçu un texto l'autre jour, j'ai mis 3 jours à répondre, bref voilà, je suis en train de montrer que vraiment je suis passée à autre chose. » Pourquoi pas? Mais c'est pas complètement malin non plus. Parce que finalement, ton ex, ok, peut ne plus avoir de tes nouvelles, mais peut aussi considérer que tu n'as pas changé, tu n'as pas évolué depuis la rupture, et du coup ne pas être en mesure, même s'il y a des disputes de l'autre côté, d'avoir envie de revenir. Parce que la réalité, c'est que tu peux avoir affaire à un ex aussi qui part avec quelqu'un d'autre, mais la racine du mal, c'est que de toute façon, la relation n'était plus épanouissante entre vous deux. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver quand même ce bon compromis entre être capable de montrer à ton ex que tu as appris de tes erreurs et que tu deviens la meilleure version de toi-même, un peu la personne que peut-être ton ex aurait toujours voulu avoir. Certes, aujourd'hui, c'est peut-être trop tard parce que visiblement, c'est engagé dans quelque chose d'autre, mais ça n'empêche que si jamais il ou elle s'aperçoit que c'est une erreur dans cette autre relation, ça peut peut-être valoir le coup de prendre un peu de recul, de dédramatiser ce qui s'est passé et de se rendre compte qu'en plus, depuis, tu as évolué et avoir envie du coup de revenir vers toi. C'est pour ça que plus les portes restent ouvertes, mais dans le sens bienveillant et pas acquis, plus tu peux te donner de chance que ton ex reprenne un peu de contact ou même te fasse sentir dans le comportement que voilà, c'est quelqu'un qui a plus vraiment envie de couper complètement les liens avec toi et puis de finalement même avoir affaire, je l'ai dans mes coachings, je parle de choses vraiment vécues quotidiennement, personne qui se confie, qui est capable de te lancer des perches et qui te font comprendre qu'il y a un retournement de situation de l'autre côté. Mais pour envisager que ça se passe comme ça, il faut quand même que ton ex à un moment donné soit en mesure de se poser une question, d'avoir une réflexion. N'oublie pas non plus que, comme je le répète, surtout dans le cas où un ex part pour quelqu'un d'autre, tu ne peux pas rester comme ça pendant 107 ans. C'est pas possible, c'est pas humain, c'est pas viable. La persévérance, c'est top. L'obstination est un défaut, par contre. Donc, il faut te fixer vraiment des limites. Et quand on a des limites, il faut que les choses, elles avancent quand même. Parce que du coup, on n'a pas toute une vie. Raison pour laquelle, en plus, de montrer que tu n'es pas acquis tout en restant bienveillant, c'est plutôt sympa pour accélérer le process.
ce serait dommage quand même d'attendre que ton ex finisse par se séparer juste parce que s'est rendu compte, sans aucune comparaison derrière, que ça ne le faisait plus, que c'était plus viable. Ça peut être beaucoup plus long, finalement, dans la finalité de ta reconquête amoureuse. Donc, l'objectif aussi, c'est que les choses aillent plus vite pour toi et donc de montrer que tu es capable d'aller de l'avant et que ton ex prend aussi le risque finalement d'apprendre que demain tu as refait ta vie et que tu avances sans lui ou sans elle, ça va forcément accélérer le processus. D'ailleurs, vraiment, je t'invite à aller découvrir le mail que je t'ai laissé en complément de cette vidéo sur les raisons pour lesquelles les ex reviennent. Il y en a 5, tu vas voir. Il suffit simplement de cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description et ça peut te parler en fonction de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche des notifications, c'est très pratique, ça te permet en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt.